Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end des 9 et 10 décembre 2023. Ce sera un tirage relationnel, émotionnel, voire sentimental. Vous ne prenez que ce qui vous parle bien évidemment. Et puis ce sont des tirages assez rapides, ce qui vous permet de regarder votre signe solaire, votre ascendant, mais également votre signe lunaire et en Vénus, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. Et nous allons commencer par les Sagittaires. Je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, mes chers Sagittaires. Et on va voir un peu ce que vous réserve le week-end des 9 et 10 décembre. Alors, mes chers Sagittaires, vous avez la crise. Attention, on vous dit que vous êtes au bord du burn-out, on vous dit qu'il faut réagir, qu'il faut se faire aider ici. Pourtant, on voit quand même qu'il y a beaucoup de chance. Et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Il y a quelque chose qui est là pour votre plus grand bien. Et on vous demande un petit peu d'être justement dans l'introspection, d'être à l'écoute de vous ici sur ce week-end. Ça peut également nous parler de la lune. Hein. Peut-être que c'est pas tout à fait sur ce week-end. Alors il y a la nouvelle lune le 13. Voilà, peut-être qu'on vous dit que vous allez commencer sur ce week-end à être dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors sur la crise, nous avons les sorties. Pour moi, il y a des invitations qui vont arriver et ça, soit vous recevez des invitations qui vont vous mettre en crise sur ce week-end, soit il y a des invitations que vous recevez qui vont créer un peu de conflit dans votre vie relationnelle ici. Hein. Ouais, vous voyez, ça va créer de la tension, de la colère ici. En tout cas, ouais, pour moi, pas mal de tension. On vous dit bien que malgré la chance, parce qu'on vous dit que vous avez de la chance sur ce week-end, mais vous, vous êtes en renard, vous vous méfiez, vous avez peur de vous faire avoir. Vous vous dites que ben non, c'est pas de la chance, et là on vous dit que si. Par contre, il faut les saisir les opportunités parce qu'elles se représenteront peut-être pas. Et là, on a vous, hein, carte du consultant, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante. Mais pour moi, c'est vous qui avez beaucoup de chance et c'est vous qui portez qui vous méfiez, qui portez ce masque du renard, qui êtes prudent. C'est un peu au Yiking, il y a un hexagramme qui nous parle du renard qui avance lentement sur la glace, vous voyez, qui fait attention. Et sur la lune, sur l'idée d'être à l'écoute de vous, c'est d'être à l'écoute de vous par rapport à votre karma, par rapport aux choses qui reviennent, par rapport peut-être à quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui serait un lien karmique ici. Ouais, mais dans tous les cas, no stress, on vous parle de happy end, de bonheur, de vie en rose. Il y a quelque chose de très très chouette pour vous, vraiment ce week-end, ça se termine bien, donc relax, et puis travaillez sur cet état de crise. Alors, mes chers serpentaires, c'est à vous. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter un très très bel anniversaire, particulièrement pour les personnes qui vont fêter leur anniversaire le 9 ou le 10 décembre. Voilà, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année de vie. Et pour ce week-end des 9 et 10, nous avons pour vous la sagesse, le choix et la pause. Alors pour moi, j'ai l'impression que ce week-end, là, vous allez essayer de faire preuve de hauteur. Peut-être que vous allez vraiment méditer, hein, au sens propre du terme. Soit vous allez faire preuve de hauteur, voir les choses sous un angle un peu plus global ici, pour justement pouvoir faire un choix. Parce que là, il y a une décision à prendre avec votre âme, et c'est par rapport à ça que vous allez faire preuve de hauteur, parce qu'on sent que pour prendre cette décision, vous allez avoir besoin d'un temps d'arrêt. Vous allez avoir besoin de vous arrêter pour justement pouvoir décider, faire ce choix ici. Alors, nous avons des signes ici, mes chers serpentaires, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Sinon, ce sont les énergies. Par rapport au choix, ici, à la décision à prendre avec son âme, soit on a une décision à prendre par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, soit on a une décision à prendre par rapport à une fin de cycle, pour terminer un cycle. Et là, on a besoin de réfléchir pour trouver justement la vitalité d'amorcer un nouveau départ. Vous réfléchissez ici pour moi par rapport à des masques portés. Soit c'est vous qui portez des masques et vous essayez de faire preuve de hauteur là-dessus, soit c'est quelqu'un en face de vous qui porte ou qui a porté un masque et vous essayez justement de méditer, de réfléchir par rapport à ça. Là, on peut vous parler de quelqu'un de votre famille sur ce week-end par rapport à qui vous essayez de faire preuve de hauteur, ou en tout cas c'est une relation stable ici qui dure dans le temps. Il y a quelque chose de très important. Et là, pour moi, on veut faire le choix de terminer un cycle ici. Hein. Ouais.
Ouais, peut-être, ou de terminer une hésitation par rapport à un gros projet, peut-être un projet grossesse, vie commune, je sais pas, mais quelque chose qui vous met sur ce week-end en stand-by, encore une fois, parce que vous cherchez cette vitalité pour aller sur un nouveau départ. Il y a des personnes qui ont vraiment des réflexions, mes chers serpentaires, sur les enfants, la famille, l'union, le mariage sur ce week-end. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end des 9 et 10 décembre, on vous parle de chagrin, on vous parle du cœur blessé, de larmes, de pleurs, il y a des choses là qui sont un peu douloureuses sur ce week-end, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, peut-être par rapport à l'idée d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau cycle, mais vous avez du mal à retrouver ici votre vitalité et on vous dit qu'il va falloir vous mettre à l'écoute de vous. Alors la nouvelle lune est le 13, hein, on peut aussi vous dire que vous commencez déjà à être dans ces énergies ici de la nouvelle lune. Alors pour moi là, je pense que ce qui risque de vous blesser, de vous décevoir ce week-end, c'est des communications ici. Pour moi, il y a quelque chose là, ouais, des communications et puis vous avez l'impression que c'est toujours la même chose en fait. Les choses se reproduisent et ça vous déçoit, ça vous blesse. Même si vous avez justement cette vitalité ici de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a blessé ou de vous réconcilier avec vous-même. Hein. Ça peut être une personne bélier, taureau, gémeaux, où vous vous réconciliez justement parce que vous retrouvez cette énergie ici. Hein. Là, on parle de vous, mes chers Capricornes, ou d'une autre personne, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, soit vous réconciliez, mais pour moi, ce serait plutôt vous, et peut-être Bélier, Taureau, Gémeaux, une personne en face de vous. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier ce week-end avec cette personne qui a pu vous blesser ou vous décevoir. Et sur l'idée ici d'être à l'écoute de soi dans le week-end, hein, on sent que ça va vous permettre vraiment de passer à un niveau supérieur ici. Vous allez pour moi passer à un niveau supérieur par rapport à quelque chose là ou quelqu'un qui vous obsède complètement. Peut-être une idée de rivalité ici, peut-être que c'est ça, vous apprenez peut-être une rivalité, il y a de la réconciliation, en tout cas c'est un week-end où on va vraiment apaiser quelque chose, se réconcilier ici parce qu'on a été déçu et qu'il y a vraiment quelque chose qui nous déstabilise ici. Hein. Alors, mes chers Verseaux, votre week-end, ça semble très très bien s'annoncer, puisqu'on commence par la guérison, où on vous dit que vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix par rapport à une situation, et on vous dit même que suite à cette guérison, en tout cas il y a quelque chose qui est lié à cette guérison, vous allez avoir des opportunités, et on vous dit que vous pouvez oser, que la chance est une opportunité, n'hésitez pas à la saisir, et on sent hein, que vous allez faire preuve de hauteur et de bon raisonnement par rapport à cette chance, par rapport à la situation. Il y a quelque chose de très chouette et de très apaisé et apaisant ce week-end, j'ai l'impression. Alors, sur la guérison, on a vous, hein, mes chers Verseaux, ou une autre personne Verseau ou Capricorne ou Poisson. Et pour moi, vous guérissez, il y a un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui était un peu compliqué, qui arrive à son terme ici, sur ce week-end. Ouais, on arrête, on dépose les masques ici, on arrête de se méfier, on guérit d'une forme de suspicion, peut-être sur une situation, sur quelqu'un. Et on voit la chance qu'on a, et on la saisit. Mais attention ici, alors on peut vous parler d'un coup de cœur ou d'un coup de colère. Vous savez que souvent pour moi c'est un coup de colère. Ici, je ne sais pas. Il est possible que ce soit un coup de cœur ici. Hein. Mes chers Verseaux, parce qu'en plus on a l'élévation, donc il peut y avoir un coup de chance ici qui vous arrive, sur lequel vous faites preuve de beaucoup de hauteur. Pour moi, la consultante, c'est vous, peu importe votre genre, sauf si on a la carte du consultant, mais pour moi, vous allez vous recentrer pour faire preuve de hauteur, méditer, réfléchir, par rapport à un renouveau, par rapport à la naissance vraiment d'un enfant, d'une grossesse, hein, mais ou à la naissance d'un projet, la naissance d'un projet de vie commune. En tout cas, c'est quelque chose de très important ici. Alors, mes chers poissons, votre tirage pour le week-end des 9 et 10, nous avons la famille ou la relation stable qui dure dans le temps. C'est pas forcément votre famille de sang, hein. Vous pouvez voir votre famille bien évidemment de sang hein, ce week-end, mais ça peut être des personnes que vous considérez comme votre famille, des personnes que vous connaissez profondément depuis longtemps.
Pour moi, on me dit qu'il y a un retour ici de votre passé où vous allez penser à un passé. Et pour moi, alors soit vous voyez du monde avec la carte de la famille et de la rivalité. Vous voyez, c'est pas toujours un triangle amoureux. Ça peut nous dire que vous voyez du monde, mais avec le passé qui revient, ça pourrait avoir une notion de rivalité. Ici, on va clarifier directement. Alors, sur la famille, on a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps qui fait vraiment comme partie de votre famille. Et ce week-end, il va y avoir quelque chose d'un peu passionné et passionnant entre vous. Peut-être que vous avez déjà eu une histoire par le passé. Ça va vous amener à réfléchir, à être à l'écoute de vous, justement par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Et pour moi, c'est magnifique, ça va vous amener une guérison ici. Et vous allez dépasser, si c'est de la rivalité, vous dépassez ces épreuves, vous dépassez ces montagnes ici. Et si vous voyez du monde, c'est le fait de voir du monde qui vous permet justement de dépasser une certaine forme de colère ici. On peut aussi vous parler d'un coup de foudre, mais entre l'épreuve et Zeus, pour moi, ça me parlerait plutôt de colère, soit due à une rivalité, soit parce qu'on voit du monde et que ça réveille un petit peu des choses. Vous adaptez, bien évidemment. Il y a beaucoup trop de situations pour que je rentre trop dans le détail. Alors, vous avez, mes chers béliers, pour ce week-end des 9 et 10, alors, il y a la lune qui est sortie en même temps que la guérison. Alors, il y a quand même peut-être les énergies de la nouvelle lune qui sont déjà présentes chez vous, parce qu'il y a beaucoup de signes, il y a plusieurs signes en tout cas qui ont déjà eu cette lune. Sinon, on vous demande d'être à l'écoute de vous, justement, par rapport à un équilibre, un calme, une paix à retrouver, ou que vous êtes en train de retrouver, ou peut-être que vous avez déjà retrouvé, mais vous vous en rendez pas encore compte. Donc là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous. Ouais. Pour vraiment guérir, pour moi, vous guérissez d'une situation passée ici. Il y a quelque chose qui guérit ou qui commence à guérir par rapport à une situation passée. Et pour moi, vous étiez ou vous allez vous mettre sur ce week-end en pause. Vous allez avoir besoin de réfléchir, de prendre du recul sur la situation, d'analyser peut-être cette situation. Ouais. Vous sentez que la personne en face de vous, c'est votre âme sœur, qu'elle vous correspond, mais il y a besoin de faire une pause ici. Ouais. Et ça va être quelque chose de très 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 bénéfique parce que vous avez la happy end, la vie en rose. Donc même si ce week-end il y a une solitude apparente, un manque de communication apparent, vous inquiétez pas parce que les choses vont bien se solutionner. Peut-être pas ce week-end, ça risque d'être sous-jacent, mais vous avez le bonheur ici, donc ouais. Mais voilà, ces isolements, c'est parce qu'il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions, et on vous parle de succès. On vous dit tous les espoirs sont permis. La décision que vous prendrez, ce sera la meilleure pour vous, et elle sera successful, quoi. Vraiment chouette. Alors, mes chers taureaux, votre week-end des 9 et 10 décembre, nous avons l'épreuve. Avec la foi qui soulève les montagnes, nous avons l'attraction avec l'alchimie, l'attirance mutuelle. Il y a quelque chose de passionné, passionnant ici, avec quelqu'un, et c'est dans les deux sens. Et nous avons la réconciliation. C'est un très très beau tirage, mes chers taureaux. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'avant ce week-end, il y avait un peu cette idée de difficulté, d'épreuve à dépasser. Et là, on sent que vous dépassez les épreuves grâce, j'ai l'impression, à un rapprochement avec quelqu'un, un rapprochement physique, un rapprochement charnel qui va vous amener vers une réconciliation, soit avec vous-même, soit avec cette personne. Vous voyez, on a encore la lune. J'ai l'impression que il va falloir que je fasse le tirage de la nouvelle lune parce que les énergies de la lune sont présentes, j'ai l'impression, déjà pour beaucoup de signes. Vous avez sur l'épreuve la lune, justement, donc il faut vraiment vous mettre à l'écoute de vous par rapport à cette épreuve, de ne pas vous enfermer là-dedans alors que elles sont peut-être déjà dépassées, ces épreuves. Ouais, pour moi, là, il y a une idée un peu de s'isoler justement pour réfléchir à tout ça. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous sort de cet isolement. C'est soit de voir quelqu'un et puis
Et puis il y a quelque chose qui se passe physiquement, qui vous permet de vous élever, soit vous vous rendez compte justement et vous acceptez une attirance, une alchimie qui est dans les deux sens et ça vous permet de passer à un niveau supérieur. Ouais, à essayer peut-être d'envisager une stabilité, quelque chose qui s'ancre un peu plus. Et pour moi, comme je vous disais, il y a de la réconciliation. Et que ce soit la réconciliation, pour moi c'est les deux. Il y a la réconciliation avec quelqu'un et la réconciliation avec vous-même parce qu'il y a la guérison. Vous allez retrouver un certain équilibre, un calme et une paix sur ce week-end par rapport à une situation, à une relation qui va vraiment s'ancrer ici. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end des 9 et 10 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, on commence par vous, avec la carte du Gémeaux. Mais ça peut également nous parler d'une autre personne Gémeaux, d'une personne Bélier ou d'une personne Taureau. En tout cas, c'est cette énergie de printemps. Ce week-end, il y a vraiment une énergie de renouveau, une nouvelle vitalité. Il y a quelque chose de chouette. Peut-être qu'on sort, qu'on voit du monde et ça vous met en crise. Ou alors, on se rend compte d'une rivalité par rapport à une relation. Et dans tous les cas, là, on termine le week-end en crise. Attention, va falloir réagir et se faire aider, mes chers Gémeaux. Alors donc sur vous, mes chers Gémeaux, nous avons la carte du succès. Donc on vous dit bien que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis sur ce week-end, vous pouvez y aller. Oui, cette vitalité, suivez-la, allez-y, sortez, voyez du monde. Pour moi, c'est pas forcément une rivalité ou un triangle, c'est plutôt le fait de sortir, de voir pas mal de monde ce week-end parce qu'on a la carte de l'ange gardien. Il y a l'idée d'être protégé, d'être appuyé. Donc pour moi, c'est pas une idée de rivalité ici. Là, on vous parle du passé. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé, ou alors vous allez repenser au passé, tout simplement. Vous allez repenser une personne de votre passé. Ça va vous mettre en crise. Mais peut-être que ce qui vous met en crise, c'est l'idée d'une union, l'idée d'un couple, l'idée peut-être d'un mariage. On a 2 fois le mariage qui ressort ici, et ça, peut-être que ça vous angoisse. Ouais. Pourtant, il y a de l'amour. Là, on peut vous parler d'un signe en face de vous, Cancer, Lion ou Vierge, où on peut vous dire que vous êtes en crise par rapport à quelqu'un que vous aimez, mais pour moi, ça va s'apaiser parce que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 9 et 10. On commence par 2 magnifiques cartes. Il y a beaucoup d'amour. La carte de l'union, du couple, du contrat, du mariage dans l'air qui nous parle d'amour. Vous voyez le love là au sein de l'union. Pour moi, ce week-end, on se met d'accord avec quelqu'un, on s'unit avec quelqu'un. Il y a quelque chose ici, ouais, de très beau, de très fort. Il y a beaucoup d'amour. On a l'amour, l'amour inconditionnel. Alors pour moi, vous savez que souvent, c'est l'amour des parents aux enfants, mais en tout cas, voilà, il y a un amour vrai ici. Il y a quelque chose d'énorme qui vous permet justement de dépasser les difficultés qu'il y a pu y avoir, de dépasser les montagnes, de dépasser des épreuves ici. Sur le couple, l'union, l'amour, il y a l'idée d'une personne superficielle. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. On va voir si on a la carte du consultant ou de la consultante. En tout cas, il y a quelqu'un qui va pas au fond des choses. Peut-être qu'on évite justement le questionnement sur l'union, le contrat, le mariage. On évite peut-être cette discussion-là et on on cache ça derrière le sentiment d'amitié, de fidélité, de loyauté, c'est-à-dire que tous les ingrédients sont là, mais on ne parle pas de l'envie ou pas de se mettre en union, d'avancer dans une union ici. Sur l'amour, nous avons le karma. Alors, oui, il y a de l'amour. Pour moi, vous êtes en face peut-être d'un lien karmique, d'une relation karmique. Vous savez, je maîtrise pas trop ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très fort ici. Et puis, on parle de vous, mes chers cancers, ou d'une autre personne cancer, lion, vierge. En tout cas, pour moi, peut-être que c'est l'amour véritable pour vous-même que vous retrouvez. Vous arrivez à vous reconnecter avec vous. Et c'est vous, finalement, votre propre relation très importante, très karmique. Et sur l'épreuve, je vous dis, vous inquiétez pas trop parce qu'on vous dit d'oser, que la chance est une opportunité. On vous dit que vous avez de la chance et que vous allez vraiment dépasser les problématiques. C'est bon, tout ça, on va mettre ça en pause, on va mettre ça en stand-by. Ouais, on va même refuser ça.
hein. On va refuser les difficultés et les douleurs. Sinon, non, à quoi? Non, voilà, il n'y a pas de grande transformation quand même sur ce week-end, hein. Tout ça, c'est quelque chose qui avance, qui suit son cours, mais il n'y a pas de grande communication, il n'y a pas de grande transformation qui met les papillons dans le ventre. Donc si vous vous attendez à une demande en mariage, attention, c'est peut-être pas ce week-end, hein. Alors, mes chers lions, votre week-end des 9 et 10. Alors, on vous parle de vous, hein, avec la consultante. Vous le savez, peu importe votre genre, sauf si à la carte du consultant, auquel cas vous adapterez, mais on reste sur un tirage général. Donc, on sent là qu'il y a quelque chose qui vous met en crise. On vous dit attention, hein, vous êtes vraiment au bord du burn-out, faut se faire aider. Alors, on peut vous parler d'une personne en face de vous qui pourrait être Bélier, Taureau, Gémeaux, ou alors vous êtes en crise par rapport à l'idée d'un nouveau départ. Il faut vraiment retrouver une forme de vitalité, mais qui ne soit pas sur la colère ici. On va clarifier directement, mes chers lions. Sur vous, du coup, sur la carte de la consultante, on a l'idée de l'âme sœur. C'est comme si vous sentiez que vous étiez en présence de votre moitié, de quelqu'un qui vous correspond. Ou alors c'est vous qui vous reconnectez à une partie de vous-même que vous aviez un peu laissé tomber. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous réfléchissez vraiment à une personne qui semblerait vraiment vous correspondre, mais avec qui il y a une absence de dialogue. Vous voyez, on vous dit qu'il y a du silence, et c'est peut-être ça qui vous met en crise, parce qu'il y a des masques qui sont portés. Peut-être que c'est vous, hein, qui portez ces masques parce que vous vous méfiez. On peut vous parler de tromperie, d'adultère. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met pas bien là, hein. Et pour moi, il va y avoir un visuel. Vous allez voir quelqu'un, vous allez décider d'une rencontre ici avec quelqu'un. On vous parle d'une nouvelle personne, mais on peut vous parler de quelqu'un même avec qui vous êtes déjà en relation, pour justement clarifier, pour justement réfléchir à ces épreuves, en discuter. Exprimer. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour prendre beaucoup de hauteur sur la situation. Peut-être que certaines personnes vont vraiment méditer, hein, au sens propre du terme, mais pour moi, c'est vraiment l'idée de dépasser les montagnes, soit par rapport à cette personne Bélier, Taureau, Gémeaux, soit par rapport à l'idée d'un nouveau départ au sein d'une relation, au sein d'un couple. Voilà, là, ça y est, on pose les choses, on discute. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 9 et 10 décembre 2023, émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, vous adaptez. Nous avons l'amour véritable. On vous parle d'attraction et d'amour inconditionnel. Alors, vous le savez, souvent pour moi, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants. Après, vous adaptez, hein. En tout cas, on vous parle vraiment d'un amour très solide ici. On vous parle également d'un amour éphémère, d'un flirt, d'un amour passager, euh, pardon, et d'une attraction, d'une attirance, d'une alchimie, hein, qui est vraiment dans les deux sens. Donc pour moi, ce week-end, il y a des personnes qui vont ben voilà, avoir des relations charnelles, mais très fortes, très passionnées, très passionnantes. Il y a quelque chose où waouh, ça match dans les deux sens. Euh, alors cet amour, on va le clarifier, mais en tout cas, si c'est la personne en face de vous, il y a vraiment quelque chose de profond et de vrai, hein, vraiment. Alors, sur l'amour véritable, bah, on a vous, mes chères vierges, hein, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante, et puis à ce moment-là, vous vous adapterez, hein. Donc pour moi, peut-être que c'est vous, peut-être que vous allez voir vos parents, vos enfants sur ce week-end. Il y a peut-être ça va être un week-end en deux temps, si vous voulez. Attendez. Ouais. Vous allez peut-être choisir de diviser votre week-end, d'aller voir peut-être vos parents, de voir vos enfants, enfin à vous d'adapter, et en même temps de voir une personne qui pourrait être Bélier, Taureau, Gémeaux, euh, voilà, avec qui il y a un nouveau départ, hein, passionné, passionnant, comme je vous disais. Il y a une dépendance en plus entre vous. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose d'hyper fort que vous ne vous expliquez pas, mais qui est de l'ordre de la dépendance ici. Alors,
Sur l'amour véritable, le consultant et nous avons le choix. Donc il y a, comme je disais, hein, on fait peut-être le choix de diviser son week-end en deux et par-dessus on a l'absence de dialogue, la solitude. Donc peut-être que tout ça vous le faites vous avec vous-même, vous n'en parlez pas, vous communiquez pas, vous gardez pas mal de choses pour vous ici. Et sur l'addiction, j'ai recouvert la crise. Hein. Il y a peut-être quelque chose, cette dépendance-là, justement, à quelqu'un vous perturbe, vous met pas bien, vous déstabilise. Là, on peut vous parler de quelqu'un de votre passé, ou alors c'est vous qui repensez à quelqu'un de votre passé, tout simplement. Pareil, hein, c'est à vous d'adapter. Non, pour moi, il y a des communications. Soit il y a des communications de vous envers quelqu'un de votre passé avec qui ça a été conflictuel. Peut-être que c'est cet amour éphémère, je ne sais pas. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un quand même que vous connaissez parce qu'il y a l'idée d'amitié, de loyauté. Donc pourquoi il y a cette crise ici Ouais, moi j'ai l'impression que les crises, elles sont plutôt liées à la communication. Et le passé, alors c'est pas le karma, hein, mais ça peut être, voilà, on a déjà connu ça par le passé, cette façon de faire, cette façon de fonctionner, cette évolution des événements ici. À vous d'adapter, et puis laissez-moi des commentaires parce que j'ai franchement pas tout compris. Alors, mes chers balances, votre week-end des 9 et 10 décembre, nous avons le consultant. Vous le savez, pour moi, le consultant, c'est vous, peu importe votre genre, sauf si on a la consultante, auquel cas faudra adapter, bien évidemment. En tout cas, pour moi, on vous dit que là, l'attirance que vous avez pour quelqu'un, elle est dans les deux sens. Il y a vraiment une attraction, une alchimie, quelque chose de passionnant ici pour moi qui va déboucher sur une invitation. Au cours d'une invitation ce week-end, là, vous allez vous rendre compte de ce côté passionné. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut être charnel et très fort. En tout cas, c'est physique. Il y a quelque chose de très physique ici. Alors sur la carte du consultant, hein, donc sur votre carte, hein, on a la carte de la chance et on vous dit d'oser, on vous dit la chance est une opportunité, donc n'hésitez pas à y aller parce que l'attirance est réciproque, mais attention parce qu'il y a quelque chose ici qui risque de vous mettre en crise. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose là, peut-être l'idée d'une grossesse, d'un déménagement, il y a quelque chose là qui va vraiment vous mettre en crise. Et pour moi, autour de cette invitation, on va en discuter. Tout ça, ça va se passer très très vite. Hein. Peut-être que ça dépasse d'ailleurs le week-end, mais on va discuter et on va retrouver un apaisement. On va guérir justement de cet état de crise ici. Ouais, voyez, vous allez dépasser, soulever les montagnes, dépasser les épreuves ici. Alors, mes chers scorpions, nous allons terminer par vous. Et pour le week-end des 9 et 10 décembre, vous avez la carte de l'hiver qui vous parle des signes Capricorne, Verseau ou Poisson. Si vous reconnaissez quelqu'un de ces signes-là qui ferait partie de votre passé, on vous parle de cette personne-là qui pourrait revenir, ou alors c'est vous qui y repensez. Parce que pour moi, la consultante, c'est vous, peu importe votre genre, sauf si on a la carte du consultant. Mais j'ai vraiment l'impression que sur ce week-end-là, on réfléchit ou on revoit quelqu'un du passé. Alors, sur le signe de l'hiver, qui peut nous parler aussi de la fin d'un cycle, si c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle où vous étiez en crise. Attention, hein, on vous dit là, faut réagir, faut se faire aider parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien du tout. Mais avec la carte justement de l'hiver, on peut vous dire que c'est un cycle de crise justement qui arrive à son terme sur ce week-end. Ouais, voyez, on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Pour moi, il y a certaines personnes qui... Alors là, c'est pas juste on pense au passé, c'est vraiment on va revoir quelqu'un de son passé. Alors soit c'est le retour du passé, soit c'est vous qui demandez à quelqu'un de vous voir pour pouvoir discuter ici.
Ouais, pour pouvoir discuter justement sur la fidélité, l'ancrage, la stabilité de la relation. Peut-être que vous avez une famille ici, peut-être que vous êtes en couple et que finalement vous allez revenir avec votre autre à des discussions par rapport au passé, par rapport à votre famille, pour justement parler de l'ancrage et de la chose très très forte qu'il y a entre vous. Et là, sur vous, sur la carte de la consultante, on a la carte de l'ange gardien, donc on vous dit qu'il y a une grande protection, vous êtes protégé, ou alors vous allez demander quelqu'un en mariage, ici c'est possible également, hein. Ouais. Ou en tout cas, vous avez envie, mais vous n'en parlez pas. Et vous êtes protégé. Vous gardez peut-être une relation discrète et secrète, je ne sais pas, que vous voulez officialiser. Mais en tout cas, on vous dit bien que par rapport à ça, il y a une grande protection, hein. Ouais, il y a une grande protection par rapport à un renouveau, peut-être par rapport, comme je vous disais ici, à la famille, aux enfants, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 9 et 10 décembre 2023. J'espère que ces guidances auront pu vous aider, auront pu vous parler, ou peut-être simplement vous divertir. Voilà, en tout cas je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.